Bonjour, bienvenue dans le vlog numéro 13. Alors tout de suite, on passe à la vidéo de la semaine dernière qui était le bougeoir équipé d'un plexiglas et de LED. Je vous avais posé donc une question, comment voyez-vous la finition de cet élément de décoration? Puis vous avez été nombreux à répondre. Alors j'en ai pris 3 au hasard, comme ça, qui passent. Arnaud, très bonne réalisation. Pour la finition, je verrais bien un vernis mat incolore qui garde intact la couleur d'origine du sapin. Ouais, c'est vrai que quelquefois on prend du sapin puis on veut le faire passer pour du chêne, donc c'est idiot, autant le garder couleur sapin. Merci Arnaud. Christophe avec le plexiglas, j'adore, super. La finition huile végétale, soit d'olive ou de noisette pour l'odeur. Donc j'ai jamais entendu parler d'huile de noisette. Si, je sais que ça existe, mais j'ai jamais entendu parler d'huile de noisette pour traiter le bois. Pourquoi pas, ça peut être une très bonne idée parce que l'huile de noisette a une odeur très agréable. Donc à voir dans le temps si cette huile ne rancit pas ou autre. Vous me le direz, si vous avez déjà réalisé avec ce genre d'huile, si ça vous paraît réalisable dans le temps. Merci Christophe. Seb 59 750, alors je suppose que c'est un code postal ça. Seb me confirmera dans les commentaires. Je dirais huile de lin. Huile de lin, oui, c'est ce qu'utilisaient les anciens. Dans le temps, il n'y avait pas grand chose. De toute façon, huile de lin, cicatif. Puis c'est avec ça qu'on faisait pas mal de choses. Merci Seb. Voilà, donc pour l'instant il est toujours brut, j'attendais tous vos commentaires, voir un petit peu. Vous savez que maintenant je commence à interagir avec vous, j'aime bien vous poser des questions, avoir des réponses et faire en sorte que ces réponses apportent toujours un plus. Et en fait on apprend entre nous, vous apprenez des petites choses que je peux vous montrer que vous ne connaissiez pas, mais moi j'apprends aussi de votre part. Et ça c'est vraiment un échange formidable. Concernant la colle qui chie, alors Laurent m'a mis un commentaire, vous connaissez tous Laurent Jacquet Vidéo Show, super idée de réalisation, et n'oubliez pas que c'est pas la colle qui chie qui colle, mais c'est la colle qui chie pas qui colle. C'est pas vraiment comme ça que ça se dit, c'est Laurent qui me l'a appris en plus, alors je vais vous le dire exactement, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Voilà, c'est très mélomane, mais c'est une petite phrase de Boiseux, c'est sympa, ça fait rigoler. Alors en fait, quand j'ai lu ça, j'ai pas eu l'idée sur le coup, j'y ai pensé juste après, là, juste avant de faire la vidéo. On va faire un petit deal pour la fin d'année, on va faire un bêtisier. Je vous avais parlé d'un bêtisier, je vais essayer de rechercher dans toutes mes vidéos tous des passages où j'ai franchement fait des conneries et que vous l'avez pas vu, que j'en rigole moi-même d'ailleurs. Vous allez prendre votre plus beau smartphone, peu importe la marque, on s'en fout. Vous allez le mettre à l'horizontale. Je vous parle toujours quand vous faites une vidéo, une photo, ne la mettez pas verticale, c'est pas beau. Mettez toujours votre appareil à l'horizontale. Vous allez faire une petite vidéo de vous-même. Vous allez vous mettre devant la fenêtre pour avoir une belle lumière. Et vous allez vous faire un selfie, on va dire, mais un selfie vidéo qui va durer très peu de temps. Vous allez juste dire votre prénom et le nom de votre ville ou de votre département, voilà, c'est Pierre de l'Himalaya Sud, voilà quoi, c'est pour plaisanter, et vous me balancez derrière la phrase, c'est pas la colle qui chie qui colle, c'est la colle qui pousse la colle qui chie qui colle. Vous essayez de le dire le plus vite possible et le plus court possible pour votre vidéo. Vous m'enverrez ça à l'adresse mail qui se trouve en dessous, dans la description de la vidéo. Comme ça, moi, je centraliserai un petit peu toutes ces vidéos si j'en reçois, parce que c'est pas sûr que vous allez être capable de le faire. C'est un petit deal entre nous. Et en fin d'année, juste avant la fin de l'année, là, je passerai ce petit bêtisier, un petit peu comme font à la télé. C'est toujours la fin d'année, c'est toujours la folie des bêtisiers. Alors pourquoi pas nous, c'est un moment où on peut s'éclater, rigoler entre nous et voir un peu ce que chacun a fait. Je montrerai ça bout à bout et je le passerai en bout à bout sur la chaîne. Donc voilà, filmez-vous le mieux possible au niveau lumière, qu'on vous voit bien. C'est pour un bêtisier, c'est pour s'amuser, donc n'ayez pas peur de vous filmer. C'est que vous soyez fille ou garçon, que vous soyez peu importe, filmez-vous, tout le monde aime le bricolage, tout le monde aime s'amuser. Ne dites pas de bêtises autres que celles que je vous conseille de dire, parce que ça sera de toute façon censuré ou ça passera pas. Donc
Voilà, mettez votre cœur à faire cette vidéo, amusez-vous, faites-la, refaites-la si ça vous convient pas. Et si vous voulez des conseils pour vous filmer, posez des questions dans la vidéo ici en dessous, on vous dira un peu si ce que vous comptez faire, ça sera bien. Voilà, donc allez-y, c'est notre petit challenge de fin d'année. Là, essayez d'être plus nombreux à faire quelque chose, parce que pour le challenge des petits cadeaux de Noël, j'ai eu juste une réponse avec quelques photos sympathiques, très belles photos de ce que vous pouvez faire à la main, ce que vous pouvez faire avec vos outils préférés. Vous avez tout un arsenal d'outils préférés que plus ou moins vos épouses vous ont offert. Donc essayez de leur faire des petits cadeaux en retour. Faites voir que les outils ne servent pas qu'à faire des choses pour vous. Faites voir aussi que vous pouvez faire des petites choses sympathiques en retour. Vous voyez, je pense à elle également. Quoi d'autre? Petit message d'encouragement alors sur Facebook, et c'est pareil, vous êtes nombreux maintenant à venir vous inscrire. On était à 243 quand je vous ai demandé de venir vous inscrire sur Facebook également. On arrive à 284 aujourd'hui. Bon, c'est pas une progression à tomber à la renverse, mais c'est sympa. Ça prouve que vous avez écouté le message, que vous êtes venu répondre présent sur la page. Donc j'ai un petit message d'encouragement. Là, c'est Yves Dubois. Salut, je te suis sur YouTube depuis le vlog numéro 3, donc ça fait loin ça déjà. Et avec plaisir de te regarder, continue comme ça. Vous voyez, des petits messages d'encouragement comme ça, franchement c'est toutes des choses comme ça qui vous donnent envie de continuer, puis encore de vous en donner toujours plus. Avec les moyens du bord, bien entendu. Un petit mot sur le coulage du béton, vous vous souvenez, je vous donne des infos régulières. Le coulage sur les chapeaux de Pilas, le coulage est fait pour un premier jeu. Il a été démoulé hier ou avant-hier. Parfait, le résultat est parfait. Je pensais vraiment pas avoir un beau résultat comme ça. Donc il y aura des vidéos pour ça, mais vous avez remarqué que le temps a bien changé, qu'il fait sérieusement froid. Donc je pense pas que c'est le moment de poser des chapeaux. Donc ça sera peut-être pour le printemps, mais bon, ça sera une vidéo qui sera faite en temps et en heure quand la météo sera disponible également. Vos photos d'atelier. Alors je remercie Alain qui m'a envoyé ces photos cette semaine. Alors 4 photos d'atelier comme d'habitude, elles passent là sur le côté. C'est sympa de voir un peu tous les outils que vous avez et toutes les marques différentes. De toutes les photos que j'ai vues pour l'instant, à chaque fois je trouve des marques différentes d'outillage, aussi bien de machines-outils, etc. etc. Donc ça serait bien que, pendant que les photos passent, là on doit arriver à la 4e maintenant, dans les commentaires vous me mettiez un peu quelle est la marque d'outil préférée, quelle est votre marque d'outil préférée, pas la marque du magasin, vous l'avez acheté, la marque de l'outil. Ce que vous avez comme outil, pourquoi vous aimez bien cette marque. Et également, moi c'est mon cas également, j'ai des outils no-name, on appelle ça no-name, il n'y a pas de nom en fait. C'est la marque du magasin souvent qui met son nom. J'en ai quelques-uns et franchement, il y en a c'est de la crotte entre guillemets, et il y en a c'est vraiment du matériel costaud. On est assez surpris de comparer ça avec des marques et que ces outils soient à la hauteur, voire dépassent certaines marques. Donc mettez un peu ce que vous pensez. Si vous n'aimez pas les no-name, ne mettez pas de commentaires de no-name, mettez-moi un commentaire sur vos marques préférées. Et si vous êtes plutôt avec acheter des marques moins chères parce que vous n'avez pas les moyens et puis vous n'avez pas envie d'investir dans des outils, moi c'est un peu mon cas par moment. Donc voilà, donc on n'est pas toujours à sortir le chéquier pour casser la tirelire pour acheter un outil. Donc mettez-moi aussi quand vous achetez des outils dans les supermarchés, peu importe, on en trouve un peu partout maintenant de toute façon des outils ou sur internet qui n'ont pas de marque bien précise. Dites-moi ce que vous en pensez, dites le nom, vous pouvez citer la marque, peu importe où vous l'avez acheté, et dites ce que vous en pensez également, parce que c'est aussi bricoler, c'est pas forcément avoir des outils qui coûtent une fortune. Bricoler, c'est aussi quelquefois faire avec les moyens du bord et avec des petits outils, des outils pas chers, et quelquefois avec des outils pas chers, on fait des grandes choses. Voilà, donc allez-y, mettez vos commentaires, déchaînez-vous sur vos marques d'outils. Ensuite, donc les photos d'atelier c'est fait, la page Facebook elle a bien avancé, je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à l'appel. Pour le challenge du petit cadeau, franchement j'ai eu qu'une réponse, je vous l'ai déjà dit, mais j'étais un peu scié. Je pensais que vous auriez été un peu plus constructif pour faire des petites attentions à votre entourage. Peut-être qu'en vous titillant comme ça va peut-être vous pousser à le faire, vous motiver.
La marque d'outils préférée, bah, c'est fait aussi. La chaîne YouTube, la chaîne devra nous faire un cadeau. YouTube devrait nous faire un cadeau pour Noël parce qu'on devrait être à 3000. On a 2840, 2850 là cet après-midi, donc on devrait être à 3000, pardon, je grille des étapes. On devrait être à 3000 pour Noël tranquillement. Et je vous en remercie tous et je suis très content de la progression de la chaîne et tout ce que ça peut vous apporter, tout ce que vous, en retour, vous m'apportez également. Voilà, je peux jeter ma feuille, j'ai tout dit. Donc allez-y, défoulez-vous sur la marque de vos outils. Ne critiquez pas les outils, hein. Dites ce que vous aimez, les outils que vous utilisez, mais ne critiquez pas d'autres marques. Si vous n'aimez pas une marque, c'est pas la peine de le dire. C'est comme les commentaires, quelquefois je vais sur des chaînes, des chaînes qui n'ont rien à voir avec le bricolage, je vois des commentaires de personnes qui disent qu'ils n'aiment pas la vidéo, personne n'a pas besoin d'aller la regarder s'il n'a pas envie de la voir. Moi je ne fais pas de commentaires de ce genre là, si j'ai pas envie, je ne regarde pas. Mais il y en a, bon, ils aiment bien aller mettre un commentaire négatif. Donc mettez des commentaires sur vos outils préférés, sur vos outils avec marque, sur vos outils qui n'ont pas de marque. Allez-y, lâchez-vous, faites un bon détail, on verra un petit peu votre panel d'outillage et c'est toujours sympa à voir. C'est un peu les photos d'atelier vos photos d'atelier qui m'ont donné cette idée parce que j'ai vu à chaque photo c'est une marque différente. Alors on reconnaît les outils quelquefois parce que les no-name, quelquefois vous avez un appareil qui est vendu sous 90 marques différentes et ils sortent tous des mêmes moules, mais bon, peu importe. Le principal c'est qu'avec ça, vous vous éclatez. Et peu importe que ce soit un outil à 20 € ou un outil à 200 €. Et quelquefois on peut dire aussi que l'habit fait pas le moine. On peut avoir des gros outils bien chers qui coûtent une fortune, puis les laisser dormir dans un coin et jamais s'en servir. Bon, après chacun fait comme il l'entend. Alors allez-y, donnez vos commentaires. Aussi, n'oubliez pas de préparer votre petite vidéo à l'horizontale. La phrase, je vais la mettre dans sous la vidéo, vous aurez la phrase à dire, exactement, rien de plus, rien de moins, très vite, c'est ça qui va donner le piquant à la vidéo, et je vous mets une adresse mail où vous me l'envoyez, voilà, comme ça vous pourrez préparer ça, vous avez quoi, vous avez 2 semaines au moins, ouais, traînez pas, ne m'envoyez pas ça le dernier jour non plus, parce que pour faire une compilation, ceux qui travaillent un peu dans les vidéos savent que ça se fait pas en 5 minutes, hein. Voilà, je vais pas faire plus long parce qu'il fait pas très chaud, j'ai mon infrarouge qui chauffe là. Et voilà, je voulais vous faire une petite touche là-bas, vous avez vu, j'ai changé un petit peu, j'ai viré JC Workshop, c'était pas la peine de le mettre puisque ici sur la droite, vous avez, je marque la vidéo maintenant. Donc j'ai mon petit musée à moi, la grande varlope, qui fait quasiment 80 cm, 70-80 cm de long, une jolie plane et mon Trusquin. Ce sont des outils qui m'avaient été légués par mon père en fait. Quand mon père a décédé, j'ai récupéré ces outils là, voilà, tout simplement comme tout le monde fait, et puis j'ai gardé tout cet attirail. La varlope a servi cet été pour dresser un 8-23. J'avais pas autre chose pour le faire, mais ça fait du muscle hein, quand vous travaillez avec ces outils là. Très content de pouvoir recevoir tous vos commentaires, de pouvoir y répondre. N'hésitez pas, continuez, posez vos questions quand vous avez des petites questions techniques. Si c'est pour moi qui répondrai, quelqu'un d'autre y répondra sur la chaîne. Quand vous avez une réponse et que vous voyez un commentaire, mettez la réponse. Le principal c'est d'échanger, toujours s'y retrouver des deux côtés. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine prochaine. À bientôt, bye bye.